Bonjour mes amis, il y a un exercice que je fais très souvent en coaching quand une personne m'appelle. Vous savez que c'est des gens qui payent extrêmement cher pour m'avoir au téléphone parce que j'ai énormément de demandes malheureusement. Et je vais vous révéler aujourd'hui, gratuitement, je vais vous donner un des conseils que je donne le plus souvent et c'est le tout début des coachings téléphoniques en général. Ma question c'est pourquoi cette personne ? Et vous savez, quand on est dévasté par une rupture amoureuse, quand on ne se sent pas bien, la première réponse que les gens me donnent, c'est parce que je suis amoureux de cette personne. Et je leur demande pourquoi est-ce que tu es amoureux de cette personne? Pourquoi est-ce que ça te fait aussi mal? Pourquoi est-ce que c'est elle en particulier? Qu'est-ce qu'elle avait de différent par rapport aux autres? L'idée de ça, c'est de trouver le pourquoi derrière le pourquoi. Je vous donne un exemple. Une personne me dit, je suis très amoureux de mon ex et je ne me vois pas faire ma vie sans elle. Pourquoi? Parce que je l'aime. Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Parce qu'elle est tout pour moi, elle est jolie, elle est belle, etc. Pourquoi est-ce que tu te sens différent quand tu es avec elle? Parce que on a des moments de complicité, ça se passe bien quand on est ensemble et je me sens différent, je me sens des ailes, etc. Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Et là, la personne commence à réfléchir. Je me sens comme ça parce que je pense qu'on a je pense qu'elle est plus belle que ce que j'aurais pu chercher. Je pense que on a un avenir ensemble. Pourquoi est-ce que vous avez cet avenir ensemble aujourd'hui? Les gens me disent, certaines personnes me disent, j'invente une situation, je mets ensemble, c'est pas une situation réelle, je mets ensemble des morceaux de phrases qu'on m'a déjà dites dessus. Et la personne me dit, il y a pas plus tard qu'hier, la personne me dit, on devait avoir des enfants ensemble et je pense que c'était la personne qui était prête pour moi, mais mes parents se sont connus comme ça, ils se sont connus, ils ont des enfants ensemble et je pense que c'était la personne qui était là pour ça. Et je dis, si tu n'avais pas d'enfant, qu'est-ce qui se passerait derrière? Est-ce que tu serais plus triste ou si c'était avec quelqu'un d'autre? Et au final, la réponse de pourquoi est-ce que je suis autant amoureux de cette personne, pourquoi est-ce que je suis en dépression, pourquoi est-ce que je suis mal aujourd'hui, la réponse, le pourquoi derrière le pourquoi, si on fait cet exercice 10 fois ou 20 fois pour aller jusqu'au bout de cet exercice, la réponse était tout simplement que cette personne voulait avoir un enfant. C'est tout. Et je dis maintenant, faisons l'exercice inverse. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas un enfant simplement avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme? Et la réponse était, il m'a dit oui, c'est vrai au final. Pourquoi pas avec quelqu'un d'autre? Pourquoi pas avoir un enfant avec quelqu'un d'autre? C'était ça la raison. Je ne dis pas par là qu'on peut expliquer l'amour par des pourquoi ou par des comment, etc. Mais si cette rupture aujourd'hui vous fait aussi mal, c'est parce que la personne-là vous apporte quelque chose. Et si vous savez ce que cette personne-là vous apporte et si vous savez ce qui vous manque dans votre vie derrière, vous serez déjà plus fort de vous connaître vous et vous pourrez peut-être trouver quelqu'un d'autre qui apporte ce même bénéfice, qui apporte ces mêmes choses à côté. Alors vous allez me dire, oui, on est sur une chaîne pour récupérer son ex, Antoine, tu es en train de me donner des conseils pour récupérer quelqu'un d'autre. Ce que je veux juste dire par là, c'est que souvent, on a tendance à se cacher à soi-même la vérité. C'est la vraie raison de pourquoi est-ce qu'on est autant attiré par cette femme. Je suis autant attiré par cette femme parce que je pense que c'est la plus belle que je peux avoir dans ma vie. Je suis autant attiré par cet homme parce que je pense que c'est le plus bon sous tout rapport que je puisse trouver dans ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire si jamais c'est ça la vraie fin du pourquoi? Ça veut dire que je ne m'estime pas capable de trouver quelqu'un qui aura une meilleure situation, qui sera plus beau, qui me fera plus vibrer, etc. Et dans ce cas-là, le problème, c'est pas l'autre. Le problème, c'est moi. C'est que je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour retrouver cette même caractéristique, cette même chose que cette personne m'apporte chez quelqu'un d'autre. Je ne m'en estime pas capable. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous ne vous estimez pas capable de trouver une personne équivalente ou une personne encore mieux que ça? Pourquoi est-ce que vous vous dévalorisez? Pourquoi est-ce que vous n'imaginez pas que tout est possible, que vous pouvez trouver une personne qui soit 1000 fois mieux que cette personne-là et que vous le fassiez derrière? Et si jamais vous ne le faites pas, si jamais vous ne trouvez pas quelqu'un d'autre, lorsque vous allez revoir votre ex, vous allez savoir précisément pour quelle raison vous êtes amoureux de cette personne-là. Cet exercice des pourquoi, il n'est jamais évident à faire parce qu'on a du mal à s'avouer des choses. Souvent, on a du mal à se dire « oui, c'est vrai, en effet, j'étais amoureux de cette personne-là pour ce genre de raison. » Ou c'est ça que je cherche inconsciemment chez l'autre. Ou alors, je reproduis un modèle familial, etc. Mais faites-le, posez-vous tout simplement 10 fois la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis amoureux? Et cette caractéristique-là, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Pourquoi 10 fois. Et vous allez trouver derrière vos réponses et vous vous connaîtrez mieux après ça derrière. Et vous serez plus fort, que ce soit pour votre conquête ou pour trouver quelqu'un d'autre. À bientôt.